Salut, et on se retrouve pour une vidéo sur Alex Kidd in Miracle World sur Master System, sur ce jeu tout simplement magnifique et mythique de la Master System, la célèbre console 8 bits de Sega, voilà, qui était la rivale de la Nintendo NES et de son Super Mario, mais là nous avons affaire à Alex Kidd. Alors ceci est la version PlayStation Network, car ils l'ont sorti il y a à peu près un an de ça, au prix de 4,99 €. Donc avec quelques petits nouveaux modes, des modes épreuves, voilà, mode répétition, vous pouvez enregistrer vos ralentis, des choses comme ça. Donc mode épreuve, hein, j'ai rentré vite fait dedans, mais je veux surtout me centrer sur le jeu pur de Alex Kidd. Mais bon, c'est quand même des petites épreuves sympas. Donc vous pouvez voilà, refaire le jeu en essayant de gagner le maximum d'argent avec un temps limité, ou bien voilà, là vraiment finir le jeu en un minimum de temps et qu'il a fini en 7 minutes, mais en ayant des vies illimitées. Voilà, ce qui est quand même plus facile que dans le jeu, parce qu'on va en reparler pendant cette vidéo de la durée de vie du jeu et de la difficulté de ce jeu, et on va vraiment se mettre dans les conditions de l'époque. Alors nous allons aller dans les options tout de suite. Voilà, autre. Alors là vous arrivez d'abord dans ce menu. Il va y avoir donc version du jeu, donc Amérique du Nord, Master System 2, Europe, Japon. Alors quelles sont les différences entre toutes ces versions? Eh bien, tout simplement la version Europe était en 50 Hz, alors qu'en Amérique du Nord et au Japon c'était en 60. Donc le jeu était un peu plus rapide et un peu plus maniable. La version Master System 2, il me semble qu'il y avait les cases n'étaient pas tout à fait les mêmes. Certaines fois vous cassiez quelque chose, et par exemple dans la version Master System 1 il y avait une vie, là par exemple il y aura une bague. Voilà, il me semble que c'est ça. Moi je veux jouer dans les mêmes conditions que lorsque j'ai eu ma Master System en 1990, donc je vais mettre la version Europe sur la Master System 1. Donc voilà, ça sera un peu plus compliqué que la version européenne, japonaise ou américaine. Voilà, donc j'ai mis ça, hop, et c'est parti, et sans plus tarder, donc nous allons commencer cette partie. Donc voilà, je vais essayer de bien jouer, le tout c'est de faire aucune sauvegarde, vraiment dans les conditions de l'époque. Je vais essayer de raconter des anecdotes sur Alex Kidd, raconter un peu son histoire, raconter un peu les autres épisodes qu'il y a eu sur Alex Kidd, tout en essayant de jouer. Donc ça risque d'être un peu compliqué parce que le jeu est loin d'être facile. C'est loin d'être évident. Voilà, donc là j'ai sauvegardé en cours, ne pas l'éteindre. Ah oui, alors je pense qu'il va y avoir des options d'affichage. Voilà, écran. Mode d'affichage normal, fin, ajusté, plein écran. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort de cette version. Alors ligne de balayage pour faire un petit effet rétro, bon, on peut peut-être se le mettre, hein. Égaliser, non. Arrière-plan, voilà, alors ça c'est les arrière-plans évidemment. Si vous êtes comme ça, hop, sauf que nous on va mettre en plein écran carrément. Alors, je risque d'être dérangé par moment par mes chats. Ça risque d'être assez compliqué cette vidéo, je pense, parce que en plus elle risque d'être assez longue. Donc là c'est bon, on a ajusté notre écran. Hop. Voilà, donc là ça fait un peu effet catholique, mais à savoir que cette version quand même tourne très bien sur les écrans HD, hein. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Voilà. En plus, si vous êtes amateur de trophées, il y a les trophées, comme je vous les ai dit. Et voilà. Alors, qui n'a pas entendu ce générique et cette musique arriver avec Alex in Miracle World qui clignote? Voilà. Hop, on se le remet une petite fois, ou là, direct, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? On peut faire comment ça? On peut nager, on peut aller dans les hélicoptères. Voilà. Et c'est donc parti pour cette version d'Alex Kidd in Miracle World. Alors,
juste une petite précision, vous avez vu sur le générique du début, il y avait écrit 1986. Il faut savoir que la version de Master System arrivée en Europe avec le jeu intégré Alex Kidd in Miracle World est arrivée en 1990. Donc si vous avez encore votre console et que vous allumez, vous avez une version européenne, vous allez voir écrit 1990. Et il faut savoir que nous, Alex Kidd mangeait des hamburgers, même dans la version européenne. Dans la version américaine, il mange des hamburgers aussi. Et dans la version japonaise, il mange des boules de riz. Mais là, je ne comprends pas, c'est dans la version européenne du PSN, ils nous ont quand même mis des boules de riz. Bon, alors je vais essayer de jouer en même temps. Donc, Alex Kidd, c'est très simple. Vous avez un bouton, c'est pour sauter. L'autre, c'est pour taper. Voilà. Donc, il n'y avait que deux possibilités. Donc, vous voyez là, un gros point. Alors, le but, c'est quand même au début de ramasser de l'argent. Voilà. Alors là, je viens de ramasser une bague magique qui va tout simplement me donner des pouvoirs, des boules de feu, voilà, un arc de feu, si je l'utilise. Donc vous voyez, il y en a 40. Donc, hop, je vais le prendre. Comme ça, on verra tout de suite ce que c'est. Hop, vous voyez. Alors, il allonge son poing et ça rigole pas. Alors là, les premiers ennemis, c'est les vautours. Donc il faut tout de suite faire attention. Hop, voilà, ça c'est bien joué. Hop, je ramasse de l'argent. Hop, voilà. Alors là, je dois faire attention à ce vautour. Alors je vais essayer de pas trop perdre parce que je veux vraiment faire une partie sans sauvegarde, sans rien, avec mes 3 vies. Voilà, et je vais essayer de pas trop décoller. Hop. Hop. Alors. Donc, hop, je ramasse donc toujours l'argent. Donc alors là c'est un petit passage assez là, faut bien y aller. Ah merde, l'argent est parti. Oh non, ah je suis mort. Alors là ça commence vraiment très mal. Donc ça monte, c'est bien parce que je voulais que vous voyez, j'ai fait bien sûr un exprès. Vous voyez ce que ça fait quand Alex Kidd meurt. Tiens, on va le refaire une deuxième fois. Voilà. C'était assez marquant, il y avait son âme qui partait. Et d'ailleurs, ça a été repris dans le jeu Teddy Boy, un autre jeu de plateforme assez sympa, mais moins ambitieux. Et ils avaient repris le même truc. Bon là, on va juste se le refaire une petite fois. C'était pour vous montrer quand Alex Kidd meurt ou pas. Voilà. Hop, et on est reparti. Donc, alors, Alex Kidd, donc on va revenir un petit peu sur l'histoire d'Alex. Donc l'histoire est assez simple, hein. Il y a une espèce de vieux tyran dans le monde des miracles qui s'appelle Jenkins. Et voilà, donc c'est un tyran, voilà, il fait un peu sa dictature dans le monde. Et il a kidnappé le frère d'Alex. Et Alex va essayer de retrouver son frère et de botter le cul de Jenkins. Voilà, qui fait chier un peu tout le monde. Donc lui il va y aller. Donc Alex Kidd a été un maître des arts martiaux, où il donne que des coups de poing. Mais bon, c'est dit comme ça, hein. Apparemment c'est un maître des arts martiaux, ça se voit pas trop comme ça. Donc, pardon, c'est la grippe qui commence. Et donc voilà, là je reprends un peu d'argent. Et donc Alex Kidd, ça a été au début la mascotte de Sega. Alors, ils sont sortis en 1986 au Japon, donc ça a été exporté en Europe en 1990, et là ils ont eu l'idée brillante d'incorporer le jeu dans la Master System 1. Alors c'était vraiment pour l'époque, c'était vraiment sympa. Vous aviez votre console, pas de cartouche, vous allumez, bim, ça lançait Alex Kidd. Alors je peux vous dire, hein, quand vous étiez gamin et que vous aviez 10 ans et que vous voyez ça, c'était juste incroyable. Hein. Alors, parce qu'avant, donc Sega a voulu que ce soit la mascotte. Mais les pauvres, ils ont eu un peu mal, car au début, ils avaient la mascotte de Fantasy Zone qui s'appelait Opa Opa. Voilà, donc Fantasy Zone, c'était un shoot'em up. Donc je vois pas trop le lien avec une mascotte quand même. Ça ressemblait pas trop... voilà, enfin, je pense que ils ont bien fait de changer quand même pendant un moment, parce que bon, quand vous voyez là, vous voyez l'image à quoi ressemblait Opa Opa, c'est un espèce de petit vaisseau, voilà. Surtout qu'en face il y avait Mario. Alors Sega s'est dit, il faut contrer Mario, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Oh là, j'y suis arrivé.
on peut pomper, hein, disons-le clairement. Donc ils ont essayé un peu de faire un jeu de plateforme, et il faut savoir qu'à la base, Alex Kidd, ça devait être un RPG vu de haut. Mais comme ils ont vu que Mario ça marchait plutôt bien et que c'était un grand jeu de plateforme, ils se sont dit il nous faut aussi notre mascotte, il nous faut notre jeu de plateforme, et c'est là qui est né Alex Kidd. Alors il faut savoir que au début c'est sorti au Japon, et que la Master System là-bas s'appelait la Mark III. Voilà. Donc ensuite pour l'Europe et pour les États-Unis, elle a pris le nom de Sega Master System. Ah oui, à savoir aussi qu'au début les touches au Japon étaient inversées, comparé à Mario. C'est-à-dire que la touche pour Mario qui était pour sauter, et ben là c'était pour donner un coup de poing, et inversement. Donc les joueurs ont eu du mal au départ au Japon, et par contre ils ont rectifié ça pour la sortie américaine et pour la sortie européenne. Donc là j'essaye de pas trop prendre de risques. Voilà. Alors il y a plein de petits symboles tout à l'heure, je l'ai pas pris, il y a une petite case ou avec des points d'interrogation ou là, donc là si je vais dessus c'est très mauvais, vous voyez une tête de mort, donc on n'a pas idée d'aller dessus, donc évidemment je vais pas aller dessus. Parfois vous cassez des briques, c'est une espèce de sorcière qui sort et qui vous poursuit pendant tout niveau. Enfin faut vite partir, mais c'est très difficile, et sachant que vous pouvez pas la tuer, donc vous allez tout de suite perdre une vie. Donc là pour le moment j'essaye d'être prudent, hop tranquille, ça gère, hop je vais essayer de récupérer un peu d'argent là-bas, vous verrez qui ensuite après me sera utile. Ah oui, là on voit une monnaie japonaise qui s'affiche, voilà, et dans la version européenne c'était des dollars, hein, carrément. Voilà, hamburger et dollars, c'était bien localisé. Donc là la maniabilité dans cette version qu'on a eu en Europe est plus compliquée que la version japonaise ou américaine, due aux 50 Hz. Donc il y a un petit mouvement de latence quand vous sautez, c'est pas évident. Mais alors en plus, à l'époque on avait les manettes Master System, donc pour l'époque c'était pas mal, mais c'est au final fallait pas trop avoir des grosses mains, enfin ça va, c'était quand même, le jeu vidéo était beaucoup plus réservé pour les enfants à l'époque, donc on avait quand même des petites paluches, mais c'était quand même, vous le sentiez à force de maniabilité sur vos mains, hop, alors là, hop, ouais, j'ai mal sauté, donc j'essaie toujours de récupérer. Alors il faut savoir que Alex Kidd, ça a vraiment été pas vraiment mon premier jeu, parce que j'ai un grand frère. Donc mon grand frère a joué à l'Atari, il a eu un Amstrad CPC 464, pour ceux qui ne savent pas, c'était un espèce de gros ordinateur qui était donc réservé surtout aux jeux, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Et un jour, voilà, à Noël, alors que j'ai été très sage, ça doit être pour ça, j'ai reçu la Sega Master System. Je coupe juste pour, voilà, montrer une nouvelle phase de gameplay. On est dans l'eau. Alors là, la maniabilité, je trouve, est très bien adaptée. On sent bien le poids de l'eau. On sent bien qu'on est en train de nager. Et donc c'était un peu comme map. C'est vraiment, de toute façon, c'est ma première console. Mais j'ai été, mais ça reste voilà, le cadeau le plus marquant pour moi, à tel point j'étais content d'avoir cette console, cette Master System, avec Alex Kidd incorporé. Bon, en plus ça me rappelle des bons souvenirs, parce que bon, les personnes qui m'ont offert ça enfin, je vais pas raconter ma vie, mais voilà, ça me rappelle des choses pour des personnes qui ne sont plus là, et qui m'ont offert ce cadeau. Donc vraiment ça restera marquant à tout jamais pour moi, ce jeu, et cette console particulièrement. Donc là c'est pas vraiment un boss, c'est juste une espèce de gros triton, voilà, qui balance des espèces de... On se demande ce qu'il balance, il crache quoi, je sais pas. Alors je fais attention à l'item qui est en haut, parce qu'il va me paralyser. Hop, là j'ai juste intérêt à me barrer en dessous. Hop, et là on va essayer de lui donner... Ah, j'ai eu un trophée, c'est la fête. Voilà. Alors lui c'est à la limite le gros là, il était pas tellement dangereux, mais lui déjà il va un peu plus vite, donc on va essayer de bien se poser et de bourriner. Ah, joli. Parce que c'était pas gagné. Donc voilà, donc première phase de gameplay assez différente. Hop. Alors là je crois qu'il y a une vie dans celui-là.
J'espère que c'est pas la vieille sorcière. Donc on va se le faire en dernier. Hop, là je récupère. Hop. Je récupère de l'argent encore qui va m'être utile. Alors ça, attends. On va casser. Et donc pour finir le tableau, il faut que je mange cette boule de riz. Oh putain, c'est le fantôme. Ouh. Je me souvenais plus si c'était une vie ou si c'était le fantôme. Parce que je crois que c'est dans la version Master System 2 où là c'est une vie. Mais un accrochage avec la mort. Ah ouais, la vieille sorcière. Alors voilà, nous arrivons donc avec l'argent que nous avons récupéré. Nous allons maintenant pouvoir le dépenser. Bon, alors welcome please buy the things that you like. Ça veut dire bonjour, venez vous faire pigeonner, c'est pas cher. Alors on va acheter une moto pour 200 €. Bon, on va dire ouais. Hein. Une bague à 100 € et une boîte qui me permet d'être invisible à 100 €. Merci monsieur. Et comme vous pouvez le voir là, on peut pas donner de coups de poing ni rien faire. Mais non, on ne peut pas. Ah oui, alors petite chose, c'est que Alex peut se baisser. Vous voyez. Voilà. Hop, on sort. Et là, le nouveau gameplay avec ma moto. C'est parti. Alors c'était vraiment la force des Alex Kidd. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il nageait, c'est vraiment sa diversité de gameplay. Et ça, c'était juste incroyable. Et là, je pense que comparé à Mario, c'était vraiment... ils ont eu quand même de bonnes idées. Parce que bon, on voyait pas trop Mario à l'époque sur une moto ou aller dans l'eau comme ça. Bon après, même si Mario a des qualités, hein, là n'est pas la question, mais je trouve que Sega, mais ils ont fait, mais c'était trop fort. Ouais, c'était vraiment... Hop, alors là, si je me fais tuer par contre, il va lâcher sa moto. Donc je fais attention à pas trop déconner là. Hop, voilà qui est fait. Alors là, de toute façon, je vais être obligé. Hop. Et là, je vais arriver à la fin du tableau avec donc, le premier boss. Alors, on va essayer de traduire un peu ce qu'il dit. I'm the stone here. Je suis la tête de pierre. Et voilà, et quelqu'un du roi. Je te laisse passer si tu gagnes en 3 manches. Donc, il joue au Shifumi. Et qu'est-ce que c'est que le Shifumi? C'est le jeu du pierre-feuille-ciseaux. Et oui, car là encore, ingénieuse idée, vous battez vos boss. Enfin, il y en a d'autres des boss, hein. Mais il y a toujours des mecs qui vous défient au pierre-feuille-ciseaux. C'est tout à fait normal. Je veux dire, t'es dans la rue, y a un mec qui peut très bien arriver, il peut te dire vas-y, prends-moi au Shifumi. Et donc, c'est ce qui se passe avec Alex Kidd. Alors, c'est parti. Donc, voilà. Donc là, je dois choisir entre papier, feuille ou ciseaux. Et c'est parti, avant que la musique se stoppe. Et là, ils vont taper une petite danse juste géniale. Voilà. Alors là, hop, je choisis pierre, feuille, ciseaux. Quelque chose me dit que c'est de la pierre qu'il faut mettre et qu'il va mettre un coup de ciseau, parce que je m'en souviens. Et vous voyez, et ouais. Et voilà, donc lui, pour le moment, il a perdu la première manche. Et donc à l'époque, quand vous arriviez à ce boss-là et que vous saviez pas ce qu'il fallait mettre, vous aviez intérêt à le noter, parce que quand vous perdez, à chaque fois, il fallait recommencer, parce que là, si je perds une vie. Et ouais, c'est sans pitié ce jeu, sans pitié. En plus, il n'y avait pas de sauvegarde. Et voilà, donc j'ai gagné. Boum, je l'ai eu. D'un seul coup, on sait pas pourquoi le mec se transforme en espèce de boule de riz. Et voilà, et comme ça me permet de finir ce niveau-là. Donc ensuite, nous arrivons à l'autre niveau. Encore pour un niveau dans l'eau. Alors là, je crois qu'il y a une vie. J'espère que c'est pas encore une vieille sorcière, parce que c'est des tordus hein, dans le jeu là. Ah oui, alors ça c'est une petite vie, hein, trop mignon, un petit Alex. Et voilà, on le prend. Voilà, je casse les pierres. Et voilà, donc un nouvel ennemi, une pieuvre. Alors faut savoir que la pieuvre, je peux essayer de la dégommer si je veux, en dégommant chaque bout de sa tentacule. Mais c'est vraiment pas évident parce qu'il faut vraiment bien se placer. Alors je sais pas si je m'y risque ou pas. Parce que c'est un coup à perdre de la vie. Donc 1, 2, oula je suis chaud là. 3, oulala. Ah mais c'est un véritable défi ce jeu là. Hein. Oulala.
là ça devient de plus en plus compliqué. Il faut vraiment s'approcher tout doucement. Voilà. Donc la pauvre pieuvre, je viens en haut pour la tuer, rien demandé. Mais c'est comme ça, sans pitié. Et voilà, oh je l'ai eu, oh c'est beau. Et en principe, je crois que je peux rentrer là-dedans. Et vous voyez, vous avez un deuxième niveau. C'était un peu comme Mario quand il est rentré dans les tuyaux. Mais c'est vraiment d'une richesse. Ce jeu pour l'époque, ce jeu de plateforme, c'était d'une richesse. Encore un, hop, vous descendez, vous tuez la pieuvre. Ah, vous faites de la moto. Et vous êtes dans un tuyau. Et vous arrivez dans un deuxième niveau sous l'eau. Mais c'est juste magnifique. Bon, il y a quelques amis qui m'attendent. Hein. Hop. Alors le gros là avec sa tête de porc là. Vas-y, viens là. Ah, viens là. Vas-y, viens me taper. Non, oh merde, il y en a deux en plus. Alors là, on bouge de poing. Alors là, j'en ai tué un. Ça a l'air facile comme ça, mais je vous assure que c'est chaud. Et voilà, et hop, je sors par là. Oh oui, j'arrive directement là, et là, je vais me gaver d'argent. Ça va être trop trop beau. Hop. Hop, là je ramasse. Donc vous voyez, les niveaux étaient bien colorés. Alors les boules rouges, elles peuvent pas se casser. Les bleus, elles peuvent se casser. Donc ouais, c'était bien coloré, des nuages, des arbres, de la pelouse. Et là on voit la queue d'un, j'allais dire d'un hamster. La queue d'un scorpion. Putain, je trouvais plus le mot en plus. Hop, hop, hop. Voilà, donc là je vais essayer d'aller au-dessus, mais je crois que je me suis assez mal pris. Ah si, peut-être en cassant, mais à mon avis le saut là il va être un peu... Et voilà. Ah mais non, mais en fait je peux y aller d'ici, donc là je vais casser une boule bleue. Ah ouais, alors trop bien, parce que le scorpion il passe à travers les trucs bleus. Tranquille, on va le laisser. Hop. Alors, on va essayer d'aller là-haut. Ah, mais je vous assure qu'avec cette version européenne, et j'en ai chié à l'époque, hein, surtout avec les manettes de l'époque là, ah. Alors voilà, je vais passer 3 ans là-dessus, mais c'est pas possible ça. Ah. Ah d'accord. Ok. Juste pour faire ça. Ah c'est pathétique là quand même. C'est pour ramasser ça. Je suis vraiment... Ah oui. Alors on voit que là-haut il y a une vie. Je vais essayer de la chercher. Alors, il y a eu des... Je vais vous parler un peu de la suite d'Alex Kidd. Parce que là, on se dit, mais quel jeu génial, quelle franchise extraordinaire, Sega avait de l'or dans les mains, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et ben malheureusement, j'ai un peu envie de vous dire qu'avec Sega, c'est un peu toujours le même refrain, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été fan de leur console, de leurs jeux, et mis à part Sonic, enfin bon, et encore je parle pour la version 16 bits, parce que je suis quand même moins fan des versions qu'ils ont sorties avant 3D et compagnie. Mais bon, ça reste encore jouable et puis c'est pas mal. Mais Alex Kidd, me direz-vous, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et ben Alex Kidd, ils en ont fait n'importe quoi. Alors suite aux très très bonnes critiques d'Alex Kidd, bon même si au Japon et aux États-Unis, il y en avait pour la NES pratiquement. Mais il faut savoir que ça a quand même très bien marché sur le marché européen. Donc c'est bien, on a quand même bon goût. Hop, c'est pas grave. On va finir le niveau. Donc ouais, Sega, ils avaient quand même une super franchise. Ils avaient créé vraiment un premier Alex Kidd, mais c'était tout simplement prometteur. Je pense qu'à l'époque, les gens allaient se dire, mais vivement la suite, il nous faut Alex Kidd. Il nous faut un 2 quoi. Et là, ils ont craqué les mecs. Je sais pas ce qu'ils ont et ce qu'il leur a appris. Mais c'est quand même un peu ce que je vous disais avec Sega, c'est-à-dire que Sega, ils ont des idées en or. Ils ont des jeux mais incroyables. Ils en font, soit ils les commercialisent mal, ils font pas de la pub, ils les traduisent pas. Je sais pas, vous avez tous entendu parler de Shenmue, mais ce jeu est juste génial sur Dreamcast. Shenmue 1 et Shenmue 2. Alors, déjà, le truc qui était jamais traduit en français, Shenmue. La pub, voilà quoi, c'était franchement léger, alors que c'est mais le poids de cette licence, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont laissé pourrir encore. Voilà, et ben Alex Kidd,
C'est-à-dire que la suite d'Alex Kidd était, comment dire, bien en deçà des espérances qu'on pouvait avoir. Alors déjà les mecs, c'est ce qui leur a appris, ils ont changé le style. Alors ils ont un peu relooké Alex Kidd, ils ont voulu faire un truc compliqué. Moi je pense que pour faire la suite d'Miracle World, il fallait juste l'appeler Miracle World 2 et faire tout simplement ce que les gens attendaient. Un jeu, bon, certes avec des améliorations, pourquoi pas des nouveaux véhicules, des nouveaux véhicules, des choses comme ça, mais garder l'esprit vraiment d'Alex Kidd comme ils ont fait pour Mario. Et là, non, ils ont sorti Alex Kidd The Lost Star. Alors au début en plus ça a été un jeu arcade, Alex Kidd The Lost Star. Alors c'était un peu, il fallait juste courir de gauche à droite. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt. C'était vraiment, mais même graphiquement quoi. Enfin, bon, encore en arcade, Alex Kidd on ressemblait encore à Alex Kidd. Mais ils ont eu la mauvaise idée. Ensuite ils l'ont sorti sur la console, sur un Master System. Et mais là, mais c'était pathétique. Mais quand on voit Alex Kidd, ce que c'était là, et ce que c'est devenu maintenant, d'ailleurs, vous pouvez voir des vidéos de Alex Kidd The Lost Star où on parle. Mais c'est quoi ce style? Mais alors Alex Kidd ne ressemble plus à rien. Je ne comprends pas. Je vous avoue, ça m'a laissé perplexe. Alors il y a bien des gens qui sont fait arnaquer, hein, parce que bon, c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas internet tout ça, donc à moins de tomber sur un bon magazine qui avait fait le test ou quoi, les gens voyaient Alex Kidd The Lost Star, la suite d'Alex Kidd, ça va être trop bien machin, mais il se trimballe avec une bombe infâme. Donc pourquoi? Alors évidemment, je pose une question tout seul. Je sais jamais si un mec qui a fait Alex Kidd à l'époque peut me répondre. Pourquoi avoir massacré cette franchise comme ça? C'est vraiment une question, ils ont l'or dans les mains et ils en font de la merde. C'est voilà, c'est vraiment dommage, parce que alors moi j'aurais rêvé de refaire un jour un Alex Kidd vraiment sympa. Et ben non, c'est toujours un petit Miracle World. Donc après, c'est sûr qu'ils avaient mis la barre haute, mais rien n'empêchait, comme j'ai dit, de continuer dans le même contexte, à peu près les mêmes décors, enfin, pas tout chamboulé comme ça. Mais ils se sont dit, tiens, alors Alex Kidd en plateforme, The Lost Stars, ça s'est pris un gros bide, est-ce qu'on va pas le faire sur un petit vélo? Alors cette version-là n'est sortie qu'au Japon, elle n'est jamais sortie, oula attention, elle n'est jamais sortie en Europe ni aux États-Unis. Donc et ça s'appelait, je vais vous dire ça tout de suite, ce jeu-là, je l'ai essayé en émulateur. N'ayons pas peur de le lire. Attendez, comment ça s'appelait ce jeu? Ah ouais, j'ai pris les notes, hein, moi je fais ça sérieusement quand même. Alors, c'était Alex Kidd BMX Trial, donc vous pouvez l'essayer hein, sur un émulateur. Alors, faut savoir que c'est totalement injouable à la manette. Qu'ils avaient sorti une manette exprès pour ça. Voilà, parce que alors, avec la manette classique Master System, c'est totalement injouable. Hein. Même avec, vous allez voir, si vous essayez de jouer en émulateur sur un clavier ou sur la manette, c'est injouable. Mais au moins, ça reprenait quand même un peu le style graphique du premier, Miracle World. Alex ressemble à Alex. Donc, limite, c'était pas trop mal, même si on aurait préféré un vrai jeu de plateforme et pas une espèce de jeu de vélo. Alors, nous allons reprendre avec un vieil homme qui va nous parler et qui va nous donner un hélicoptère. Bienvenue Alex, tu es le prince de la country de Halaxian, qui a été kidnappé, qui a été possédé par un dictateur, on va résumer comme ça, et qui a pris ton frère. Tu es né ici et c'est maintenant que tu dois défoncer ce tyran Jenken the Great, ou Jenken la biquette. Ton mission est de sauver la population d'ici, de faire une intervention s'il te plaît. Donc je pense qu'il parle pas du tout comme ça, il sait pas trop ce qu'il a dit, mais c'est un peu dans l'idée. Donc là je prends le petit hélicoptère et encore une nouvelle variété de gameplay. Hop, je mange ma boule d'oreille. Et là c'est l'hélicoptère. Mais alors je vais me répéter, mais c'était juste génial. Maintenant on vous donne un hélicoptère et en plus qui tire des boules de feu. Alors si je perds, je me retrouve dans l'eau. Mais ça continue, c'est-à-dire que je ne perds pas. Je ne vais pas perdre de vie. Mais il y aura un sous-niveau avec l'eau. Mais c'est vraiment...
je vais pas me répéter, mais pour moi c'est tout simplement un des meilleurs jeux de plateforme, toutes 8 bits confondus. Alors là, il faut que je fasse très attention, parce que si je mets mon hélice sur les boules rouges, je perds et ça va me mettre dans l'eau. Et j'aimerais bien continuer un petit peu de voler. Hop, voilà, donc il y avait la bouton saut qui vous permettait de pédaler. Donc en même temps, il faut que j'évite. Alors c'est vraiment très sensible. J'essaie de le gérer. Je ne parle plus trop. Hop. Ah, ça c'est bien ça. Concentration extrême. Et après, juste après, on reviendra un peu sur l'historique des Alex Kidd. Voilà. Hop. Allez. Voilà, le tour. Donc un nouvel ennemi, comme on peut le voir, le poisson volant. Enfin, qui vole pas beaucoup, le poisson sautant. On va l'appeler. Ah merde. Et voilà. Donc je me suis pris une palle. Et donc ça continue. On continue dans l'eau, ça ne s'arrête même pas. Je peux vous dire que la Master System en avait dans le vide. Et même par ces spécialistes vous le diront, elle était même considérée plus puissante que la NES. Ah oui, ah, ça vous fait mal d'entendre ça. Hein. Alors moi je vais vous le dire, je vais pas le cacher, j'ai jamais été fan de Nintendo. Pourquoi? J'ai rien contre Nintendo, c'est juste une question d'univers. Bon après on m'a offert la Sega, mais c'est quand même la Sega que je voulais à l'époque. Et moi un jour à Noël, on m'a offert la Sega Master System avec Alex Kidd. Et c'est vraiment mon plus beau souvenir de Noël, c'est-à-dire ma Master System, je l'ai ouvert, je dormais avec. Mais j'en étais dingue quoi. Et ouais, la vidéo YouTube à Nintendo 64 avec le gamin, non, c'était pareil avec la Master System quoi. J'étais mais bouleversifié d'avoir ma propre console. Et d'ailleurs, je pense que on a tous en souvenir voilà, notre première console. Et je pense que ça a toujours été la console qui nous a le plus marqué. Alors, un nouveau magasin, shop. Et là, qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut racheter. Alors, je vais acheter une vie. Hop. Alors, la boule A, ça veut dire que ça va me donner, ça me rend invincible pendant quelques temps. Donc, je vais la prendre. Et il y a encore l'hélicoptère que maintenant vous connaissez. Donc voilà, je vais faire un petit tour d'hélicoptère. C'est parti. Donc voilà, donc on va continuer avec l'hélicoptère. Et puis je vais continuer avec comment on appelle ça, la suite donc des épisodes d'Alex Kidd. Donc après Zolo Stars, il y a eu encore une dose, n'ayons pas peur des mots, High Tech World. Alors High Tech World, ça reprenait un peu le type de plateforme, mais c'était pas encore tout à fait pareil. Alors excusez-moi, je coupe encore. Un nouvel ennemi, une boule qui saute avec une moustache. Voilà, c'est très original. Pourquoi une boule qui saute avec une moustache? Parce que, voilà, j'ai envie de dire. Et donc oui, Alex Kidd avec Tech World. Donc là, on peut voir encore la vidéo. Donc c'était un peu aussi un Alex Kidd avec des énigmes ou quoi que ce soit, mais assez vide. Bon, Alex Kidd est un peu mieux réussi physiquement quand même que la Dome Zolo Star, mais bon, on est encore loin. Et surtout un jeu, mais aucun challenge quoi. Je veux dire, tu le finissais mais trop rapidement. Essayez-le encore en émulateur, et mais c'est de la daube. Pauvre Alex quoi. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu vois, ils l'ont massacré. Pourquoi je me pose toujours cette question. Pourquoi massacrer le pauvre Alex Kidd avec des jeux de la daube de sang. Donc au début vous commencez dans une espèce d'hôtel ou je sais plus quoi, et vous deviez répondre à des questions. Et enfin bon, c'était un jeu en plus, mais vide quoi. Enfin, et puis ça fait un bill encore. Il a complètement fait un gros four ce jeu. Et les mecs ils espéraient quand même avec ça contrer Super Mario 2 quoi. Super Mario Bros 2. Donc voilà. Donc ils se sont tirés tout seuls une balle dans le pied. Alors est-ce que c'est parce que les équipes de développement avaient complètement changé? Est-ce qu'ils étaient trop nibulés pour pouvoir contrer Nintendo et apporter un truc nouveau, ou je ne sais pas, mais en tout cas ça fait quand même un bon flop. Et donc après ils se sont dit la Mega Drive est sortie, la Genesis aux USA,
et ils ont décidé de faire un nouvel épisode qui s'appelle Enchanted Castle. Et bon, je dois dire que si je dois faire un classement, on va dire que c'est le deuxième meilleur Alex Kidd. Alors c'est pas pour ça que c'est grandiose, mais ça reste potable. Alors Alex Kidd dans Enchanted Castle a un nouveau coup, c'est qu'il peut donner un petit coup de pied. Ouais. Mais par contre, pour faire vos courses ou quoi dans les trucs de shop, vous devez amasser. Là j'ai perdu à sa force de parler. Voilà, vous devez faire pierre feuille ciseaux pour acheter les trucs. C'est pas terrible. Vous pouvez pas les acheter tout de suite. Alors là, je ne sais plus si elle a sorcière ou pas. En tout cas, il serait bien tordu ninja. Il serait bien tordu de mettre une sorcière là alors qu'il y a une boule de feu. Parce que là, je suis bien dans la mouille. S'il y a une sorcière, je vais devoir courir comme un pauvre. Ah non, il y a une vie. Ouh, c'est cool. Parce que ça m'aurait même pas étonné. Donc, c'était l'épisode Mega Drive était correct, mais bon, sans être non plus... voilà, on l'a vite quand même oublié. Mais il y en a eu un dernier. C'est pas le dernier épisode d'Alex Kidd. Le dernier épisode d'Alex Kidd, c'est Alex Kidd in Shinobi World. Donc ils ont repris Shinobi. Donc Shinobi était un jeu très bon jeu. Sega. Ah bah voilà encore une licence massacrée pendant que j'y pense. Pourquoi ils n'ont pas continué à faire des bons Shinobi? Pourquoi? Même sur les consoles actuelles. C'est... Voilà. Donc dans l'univers de Shinobi, dans l'univers de Ninja, donc ça va, c'est pas un mauvais Alex Kidd. Bon, il est en mode ninja, mais il est trop court ce jeu. Il y a 4 tableaux, je crois. Vous pouvez le finir, mais pareil, il est assez simple. Vous pouvez facilement éviter les ennemis. Pas vraiment de challenge, mais on va dire ça va. C'est pas non plus une daube. Comme ils ont pu en faire d'autres. Mais bon, donc vous voyez, donc je dirais en 1 Alex Kidd Miracle World sans hésiter. En deuxième l'épisode Mega Drive qui était Enchanted Castle, qui est vraiment la suite de Alex Kidd Miracle World. Et ensuite qu'est-ce qu'on va dire pour les classer High Tech World. Et pour finir The Ghost Star, qui est vraiment une daube infâme et qui fait vraiment pas honneur à Alex, et c'est bien dommage. Hop. Alors là, il y a le premier boss, c'est une espèce de sanglier, donc on va prendre la pierre magique. Alors, et puis on va lui faire sa fête. Alors il va charger, un moment il va s'énerver. Plus je vais le toucher, plus il s'excite. Mais bon, là ça doit être tranquille. Je pense que là il va rien me faire. Et voilà. Bon, alors là c'était d'une simplicité enfantine. Encore un vieil homme qui va me dire prince de rédaction. Tu as l'air très indeed. Je sais pas si ça veut dire voilà. Nous avons le cœur Bronzer, ton frère est emprisonné. Tu es la seule personne qui peut le chercher. En même temps, oui, je suis la seule personne parce que les autres ils s'en foutent parce que c'est pas leur frère. D'accord? Donc tout ça me semble assez logique. Donc je vais manger ma boule de riz. Alors, donc je vous disais, on va reprendre après. Donc là, nouvel élément, nous sommes dans une caverne, la caverne qu'on avait vue sur la map. Et donc il va y avoir l'apparition de la lave et tout ça. Donc c'est encore des éléments bien variés quand même. Donc on est toujours surpris. Et là, il faut savoir qu'à l'époque, quand vous commenciez ce jeu-là, et que vous ne saviez rien du jeu, mais c'était vraiment un vrai défi. Comparé à Super Mario, encore un nouvel ennemi, j'ai pas peur de le dire, ce qui était bien plus compliqué, bien plus difficile et bien plus tordu. Parce que je vous assure, ils nous font vraiment des coups là-dedans. Vous tapez dans... Si vous savez pas que c'est une sorcière dans la cave, vous avez aucune raison déjà de le savoir, il n'y a rien pour vous l'indiquer, et en plus vous perdez une vie comme ça. Pareil pour les pierres feuilles ciseaux, fallait deviner ce que c'était. Fallait deviner que c'était pierre feuille ciseaux quoi. Mais par contre c'était une très bonne idée je trouve de pierre feuille ciseaux. Voilà. C'était une bonne idée. Alors là, oula,
Ouh, j'ai cru que j'allais perdre ma première vie ici. Donc, ils ont décidé, après le Shinobi World, d'arrêter Alex Kidd. Ils sont dit, stop le massacre, on doit rebondir. Parce que la Master System avait du mal au Japon, du mal aux États-Unis, la NES était irrattrapable, sauf en Europe, je vous le dis, vous avez tout à fait jeu égal avec la NES, la Master System. Alors là, est-ce qu'il y a une sorcière en quoi? Ouh, non. Trop cool, il n'y en a pas. Parce que je me souviens plus trop non plus quand il y en a un. Alors, là en dessous, vous avez une espèce de plume magique, en fait, qui va me permettre de lire dans les pensées de mon ennemi et de savoir ce qu'il va mettre pour pierre feuille ciseaux. Mais on va peut-être pas prendre le risque de la prendre parce que j'ai pas envie de perdre une vie là. Voilà. Parce qu'en plus je sais ce qu'il faudra faire parce que je m'en souviens. Oui, donc je vous disais, Alex Kidd et Shinobi World, c'était le dernier. Ils sont mis, on arrête le massacre. Il faut rebondir face à Nintendo. Et c'est là où ils ont eu l'idée de créer Sonic, bref, non plus Sonic, et ça sera un véritable carton. Voilà, donc c'est comme ça que Alex Kidd en a fini. On peut le revoir comme dans certains jeux, je crois dans Sega Team Racing ou des trucs comme ça. On peut voir une espèce d'Alex Kidd qui ressemble pas vraiment à Alex Kidd, moi je crois vraiment l'Alex Kidd original, c'est celui-là, avec ses grandes oreilles, sa soupette rouge. Ils en font une espèce de truc bizarre, complètement charismatique. Donc comme je vous le disais, la Sega Master System c'était la Mark III à l'époque, et il paraît, j'ai découvert ça sur un forum, d'ailleurs je peux le citer sur le forum du joueur du grenier, quelqu'un qui a mis des vidéos, donc je vous invite à aller voir. Vous tapez sur YouTube, sur Google, joueur du grenier Alex Kidd Miracle World plus son, tout ce que... Oula, j'ai fait mourir. Et en fait, la Master System, la Mark III au Japon, était équipée d'une autre puce sonore. Et en fait, ce qui rendait un jeu pratiquement 16 bits. C'est assez incroyable la différence qu'il y a avec les versions européennes et Master System. C'est vraiment... très intéressant, c'est là qu'on se dit la Master System, on avait vraiment dans le bide. Alors après il y a eu d'autres jeux de plateforme quand même sur Master System. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu un petit cousin, c'était Teddy Boy. Alors lui il avait une salopette bleue, bon c'était beaucoup moins travaillé les environnements quoi. Alors attention, alors là il y en a deux, il y a deux points d'interrogation. Je crois que je vais me faire couiller. Alors d'abord on va taper dans cette étoile qui est rose, je sais plus pourquoi elle est rose, j'ai peur qu'il y ait une sorcière qui sorte. Ah non, ah c'est pas tout de suite je peux l'avoir, je crois que c'est quand je vais dégommer ça avec une espèce de vieille sorcière qui va sortir peut-être. Oh putain. Oh merde. Ah je me fais couiller. Ah. Et vous voyez, non mais à quel point c'est tordu quand même. Comment tu peux savoir que là il y a une sorcière? Allez boum, allez hop, une vie en moins, in your face. Donc là, je pense que maintenant, il n'y en a plus. Ah, voilà, bon, c'est bon, je récupère ma vie. Bêtement perdu quand même, mais c'est vrai qu'il y avait un truc avec l'étoile rose, je sais plus trop ce qu'il fallait faire ou quoi. Voilà. Donc, j'aimerais revenir, oui, donc Alex Kidd, c'était ma première console, mais il y a un souvenir incroyable de cette console, quoi. Master System, ça restera pour moi ma console mythique, comme... Après, vous êtes peut-être plus jeune, vous avez peut-être commencé avec la PS1 ou la PS2. Je pense que les premières consoles, ça reste toujours les meilleurs souvenirs. Hop, ça nous associe à des gens, moi ça m'associe à ma grand-mère, à ma mère, que j'ai plus aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment des super souvenirs. C'est toujours avec plaisir que je retrouve avec Kidd. Ah. Tiens, on va prendre la bague magique quand même, autant s'en servir. Hop. Alors comme je vous disais, elle est sortie, il n'y a plus de... Alors la version portable sur la Game Gear de Sega. Ah, mais avant ça, il y a un nouveau boss maintenant. Alors voilà, 6h Head, tête de ciseaux, on connaît. Hop. Alors là, si je me trompe pas, alors si j'avais ramassé la boule magique, j'aurais pu lire dans cette pensée. Mais là, je sais que c'est que ça va être ciseaux. J'espère que je me plante pas. Voilà. Je me souvenais ça. Alors dès qu'on perdait, on le renotait avec nos petits crayons et tout. Hop.
Ah, il y avait pas, t'allais pas sur jeuxvideo.com pour avoir les solutions, hein, ou sur jeuxvideo.com, je sais plus quoi là. Donc c'est parti. Hop. Et j'ai battu. Alors maintenant nous en sommes dans la forêt. Alors là il y avait encore des nouveaux ennemis. Ça. Des singes, j'ai des nouveaux items. Alors là la moto ça sert à rien de la prendre. C'est trop dur ici, donc on va pas la prendre. Donc on va prendre ça. Hop. Et nouvel item qui est la petite canne qui nous permet de voler. Voilà. Hop, je vais pas prendre la moto ici parce que alors ça c'est le meilleur moyen pour perdre des vies. Alors, vous allez voir les nouveaux ennemis, c'est que vous êtes dans une forêt donc encore super couleur. Hop, chauve-souris. Et il va y avoir, je vous laisse découvrir. Alors ça c'est paralysé. Voilà, ça crée des frises. Oh, c'est toujours pas facile à faire. Oh le boulet. Oh le méga boulet. Donc là il me reste combien de vie là? Donc je pense que je voulais vous parler aussi des... Enfin, je vais rien parler du tout là. Alors la maniabilité, sérieux, c'est vraiment chaud quoi cette version européenne. Qu'est-ce qu'on a été patient, c'est incroyable quoi. Alors, vous imaginez pas le stress à l'époque, quand vous saviez pas ce qu'il y avait après. Et que vous disiez, si je perds, je dois tout recommencer. Bon, hop, et là les singes. Voilà, nouvel ennemi les singes. Alors, il me saoule. Hop, boum. Ah, merci, au revoir. Ouh, là j'ai voulu me la jouer un peu. Ça fait me coûter cher. Hop, là je vais continuer à ramasser ça. Alors, je pense que je referai des vidéos sur Master System. Sur ma console préférée. Parce qu'il y avait des jeux vraiment mais intéressants. Il y avait Donald, il y avait Astérix. Je pense que je vais faire une petite vidéo aussi sur les shoot'em up style R-Type Fantasy Zone. Vous le présentez, lui qui était la première la première mascotte de Sega. Bon, j'étais pas trop fan. Et aussi sur les jeux de sport, je pense que je vais faire avec Olympic Gold, Summer Games, une petite compile dans la même vidéo, on fera plusieurs jeux de sport. Enfin, moi je ferai plusieurs jeux de sport, c'est moi qui joue. Et il y aura des jeux de foot, World Soccer, il y aura World Cup Italia 90. C'était la folie ce jeu. Alors là, j'arrive à... Alors là, faut que je casse la pierre et que je revienne ou que j'aille directement. Ah ben non, j'ai pas fait le bon choix et j'ai encore perdu une vie et là ça devient chaud. Est-ce qu'on a une vie là? Oh, que de vie, mais à l'aise. Hop. Tranquillos. Oh. Je peux me faire tuer par une chauve-souris quand même. Alors là, il me saoule là-haut. Ah non, le boulet. J'ai voulu aller trop vite. Alors là... Ah non, vite. Oh non. Vite. Je me casse. Ouh, c'est bon. Comme ça a changé de... Ah oui, là j'ai eu la vie. Bah écoutez, là je sais pas trop comment j'ai fait. Voilà. Un moment de... Ah merde, il y a lui là. Je vais prendre mes boules de... Ah, j'ai pas de boule de feu. Oh le boulet. Bon bah je suis dans la merde. Hein. Il y a Maître Grizzly qui va me saouler là. Alors je me souviens plus comment il faut faire en plus. Oh putain. Aïe. Ouais, il m'a mis un coup d'épée dans le crâne. Oh, ça m'a flingué. Oh non, je crois que je vais crever ici en plus. Attendez, comment je peux faire? Ah, je crois que je vais prendre ça là. Ma boule invincible. En fait là, ça, vous voyez, ça me permet de balancer des petits Alex. Hop, qui l'attaque. Et c'est génial. Et ça l'a tué, heureusement, parce que là j'étais mal parti. J'avais pas de boule de feu. Et je me prenais des coups d'épée dans le crâne. Et ça faisait très mal. Ah, alors encore un nouveau gameplay.
avec le jet ski, mais c'est juste génial quoi. Vous faites de l'hélicoptère, vous faites de la moto. Mais quand vous êtes gamin, mais qu'est-ce que vous pouvez avoir de mieux franchement? En plus là, on peut tirer avec et tout. Oh là là, c'est juste grandiose. Et là pareil, si je me fais tuer, le niveau va continuer. Et alors je peux mettre la gomme hein, si je veux, et va continuer encore sous l'eau. Avec toujours ce thème de l'eau là, ce thème musical. Voilà, génial. Oh voilà, et voilà. Mais bon, je suis pas très à l'aise. Quand je pense que je faisais ce jeu, j'avais 10 ans. Alors à l'époque, donc comme je vous ai dit, la difficulté est vraiment extrême. Surtout que c'était vraiment tordu, hein, je me répète, je sais, mais j'insiste là-dessus. Et donc, moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais en classe de neige. Et vous dites, mais pourquoi elle raconte ça? Alors non, j'ai pas emmené ma console en classe de neige, hein. Mais alors à l'époque, il n'y avait pas internet, il y avait téléphone, c'était pas comme maintenant tout ça. Oui, j'ai vécu au XXe siècle. Et donc, je pars en classe de neige. Et j'avais laissé Alex en plan. Donc c'était au mois de mars et j'ai eu la console. C'était quand c'était un an avant. Un an avant que je l'ai eu et toujours pas fini Alex Skin. Et là, qu'est-ce que je reçois? Une carte postale de ma mère et de ma soeur. Et là c'est génial. Elles me disent, on a fini Alex. Et moi j'ai lu la carte. Mais j'étais sous choc. Comment ça ils ont fini Alex Skin alors que moi je suis pas là? Comment ils ont fait déjà? Comment ils ont fait? Eh bien c'est tout simple. Ils avaient acheté un numéro de Megaforce, le numéro 2. Alors je sais pas où l'ont trouvé parce que j'ai vu que le numéro 2 était sorti en octobre. Elles ont réussi à le choper en mars avec la solution complète d'Alex Kidd. C'est comme ça qu'elles ont réussi. Mais alors j'étais pas là. Mais c'était comme si j'avais gagné la Coupe du Monde. On avait fini Alex Kidd. Même si c'était pas moi directement, c'était la famille. Et c'est pareil. Et quand je suis rentré, je me suis pris ce Megaforce et je t'ai fini Alex Kidd. Mais c'était la plus belle fin de jeu quoi pour moi, c'était vraiment le Graal quoi, finir Alex Kidd. Alors, mais le finir sans solution, sans savoir ce qu'il faut faire, sans savoir si c'est la pierre, feuille, ciseaux ou quoi que ce soit, mais c'est chaud. Il faut savoir que quand même on s'est servi de cette solution, mais en arrivant quand même au dernier niveau, hein, au dernier boss, hein, vous ne comprenez rien, il y avait un parchemin, rien du tout, parce que à la fin, je le redis, c'est tordu, le jeu tordu. Il y a une espèce de parchemin. Et comment tu veux savoir ce qu'il faut mettre? Enfin bref, c'est un peu... on comprend rien quand on dit comme ça, hein. Mais voilà, donc on n'a pas non plus la solution en étant juste au début. On a vraiment galéré pendant plus d'un an avec ce jeu. Et quand tu finis un jeu sur lequel tu as galéré comme ça, mais c'est vraiment la coupe du monde quoi. C'est... Et donc non, c'était qu'un jeu. Alors là, on se retrouve encore avec une petite séquence. Alors la vidéo commence à... Alors, ouais, nouveaux ennemis. Enfin, là, on peut pas les tuer. C'est des orales. Alors, ça fait flipper un peu. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors là, comment vous dire officiellement? Je crois que je suis couillé parce que il me semble que ce niveau, nous ne pourrons pas le finir sans l'hélicoptère. Et voilà. Donc là, je vais essayer quand même. Mais je crois qu'à un moment, je me retrouve bloqué. Si je ne dis pas de bêtises. Pour le moment, ça va. Ah non, à moins que je puisse le finir là. Il me semble à un moment, il y a un niveau. Et si vous faites dégommer votre hélico, vous êtes complètement foutu. Hop. Alors lui on va le dégommer. Alors attention, hop, c'est bon, ça c'est nickel. Alors, si vous avez Little Big Planet, le 1 ou le 2, vous pouvez voir, il y a des niveaux de Alex Kidd, et il y en a qui sont plutôt bien faits. Donc si vous êtes un peu nostalgique, je vous invite à en refaire. Il y en a qui en ont fait sur... alors là, je sais plus si c'est la sorcière ou pas. Bon, on se le tente. Oh non! Le feu par derrière. Le feu par derrière. Comme un gros con. Mais c'est pas possible. Attention. Ah non, c'est l'anneau de feu. Bon, heureusement. Alors ça, les boules de feu là, bah évidemment, je peux pas les tuer. Hein. Je peux pas pisser dessus pour les éteindre non plus. Hop.
j'ai l'argent. Oh là, on s'enflamme. Ouh là là. Hop. Et pour le moment, je m'en sors pas mal. Hop, et ça continue. Donc je pense que ça va être une vidéo assez longue. Donc... Oh mais non, mais quel mauvais. Mais je suis mauvais là. Putain, c'est pas game over quand même. Là, combien? Oh, il me reste une vie. Eh mais ça va être chaud hein. Oh, surtout quand je vois les niveaux qui restent. Oh là là. Oh, perdre comme ça. のメガソフトアレックス・キッドのミラクルワールド。アレクが繰り広げるスリルとサスペンスの大冒険。超ウルトラアドベンチャーゲームアレックス・キッドのミラクルワールド。アレクの新しい冒険物語。数ある難関をクリアして12の星座に光を灯せ。アレックス・キッドザ・ロストスターズ。